Comment résoudre vos problèmes vous aidera à vaincre votre stress, étape 5. Vous vous sentez débordé, stressé et aimeriez plus de sérénité dans votre vie, vous êtes ici au bon endroit. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur le bouton en forme de cloche pour activer les notifications. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach et experte en gestion du stress urbain. J'accompagne les citadins à devenir ou redevenir zen au bureau et zen dans leur vie. Depuis 4 semaines, nous explorons comment résoudre vos problèmes vous aidera à vaincre votre stress. Nous sommes donc aujourd'hui à la 5e et l'ultime étape de la résolution de problèmes. Nous avons vu en première semaine qu'il était important de définir quel était votre problème, en deuxième semaine qu'il était important de trouver une quantité de solutions, de sortir des sentiers battus pour pouvoir explorer tout ce qui était à votre portée. Durant la 3e semaine, nous nous sommes focalisés sur le choix de la solution optimale et sur la 4e semaine, nous sommes passés à l'action. Aujourd'hui, je vous propose d'évaluer et d'analyser comment votre passage à l'action vous a aidé à résoudre votre problème. Cette étape d'analyse et d'évaluation, nous l'avons vu également dans d'autres méthodes, notamment en gestion du stress et en gestion de projet. Cependant, elle est vraiment ce qui va valider par la suite votre propre méthode et vous permettra d'aller plus vite dans votre résolution de problème pour les fois où un problème se représentera. Comme dans tout processus de réalisation, évaluer et analyser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché est quelque chose qui est important, primordial et qui vous permettra de gagner du temps pour les fois suivantes. Vous pourrez vérifier que les actions que vous avez menées sont conformes aux objectifs que vous vous étiez fixés et ainsi pouvoir évaluer la réussite de votre résolution de problème ou pas. Si durant votre résolution de problème, certaines actions ont été satisfaisantes mais n'étaient pas vraiment optimales, vous pourrez les réajuster. Ce travail d'analyse et d'évaluation vous permettra d'optimiser votre prochaine résolution de problème. Les choses à retenir sur l'ensemble de cette méthode en 5 étapes. La résolution de problème est un processus en 5 phases. Définition du problème, exploration des solutions, choix de la solution optimale, passage à l'action, mise en application de la solution optimale et évaluation de la solution pour voir si le problème est enfin résolu. La prise de décision est une phase difficile, pouvant mener à de la procrastination décisionnelle. Mais utiliser des outils comme un tableau pourra vous aider dans votre prise de décision et trouver la solution optimale pour résoudre votre problème. Nous passons notre vie à résoudre des problèmes simples ou complexes, mais il y a certains problèmes pour lesquels nous avons plus de difficultés et qui demandent plus de réflexion. Utiliser une méthode de résolution de problème vous aidera à poser votre problème de manière réfléchie et à éviter la procrastination. Et donc, vous réussirez, grâce à tout cela, à diminuer votre niveau de stress et à vaincre votre stress jour après jour. Partagez avec moi en commentaire qu'est-ce qui vous parle le plus dans la résolution de problèmes. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai sorti une formation « Vaincre le stress en 21 jours ». C'est une formation complète, vidéo, audio, avec un livret de formation qui vous permettra de devenir la personne la plus zen de votre entourage. De plus, en ce mois d'octobre, je vous propose une réduction exceptionnelle. Cliquez sur le lien en barre d'infos pour pouvoir y accéder. Je vous dis à jeudi prochain et d'ici là, restez zen et prenez soin de vous. Bye!